Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto pour la chaîne Pose Nature. Et aujourd'hui nous allons retoucher cette photo de papillon, ou tout du moins la retoucher. C'est parti. Donc pourquoi je vous disais que nous allons retoucher cette photo? Eh bien tout simplement parce que en fait c'est une photo que j'ai prise il y a très longtemps, à mes tout débuts. C'était en forêt de Fontainebleau et je l'ai retouchée, je dirais, peut-être l'été dernier. Et quand j'ai revu cette photo, je me suis dit, il y a quand même un souci parce que la retouche me plaît pas vraiment. Vous voyez que par exemple ici, j'ai beaucoup trop forcé le bleu de l'azuré. C'est on appelle ce papillon l'azuré. Je trouve que la retouche photo est pas bonne. J'avais trop poussé à l'époque par exemple sur la clarté au niveau des ailes. Le papillon ressort beaucoup trop net par rapport au fond, et puis même au niveau de la colorimétrie et de l'ambiance lumineuse de la photo, je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pas ce que j'avais en tête, et je trouve que ça peut être un exercice très intéressant. Je vous invite à le faire si vous avez des photos que vous n'avez pas retouchées depuis très longtemps. Généralement, on a tendance à retoucher une photo, et puis une fois que c'est fait, ben c'est fini, on n'y revient plus. Alors que c'est quand même dommage parce que au fil des mois et au fil des ans, on apprend quand même on apprend des nouvelles choses sur les logiciels de retouche. On a une sensibilité artistique un peu plus prononcée. On a gagné de l'expérience, ce qui fait que les photos qu'on a faites à nos débuts, elles sont pas forcément mauvaises en soi. En soi, cette photo est pas mauvaise, même si elle n'est pas exceptionnelle. On a quand même quelque chose d'intéressant. On a un bokeh de premier plan qui est assez sympa, qui tourne. On a une règle des tiers qui est bien respectée. Donc, on a des choses qui sont sympas. Mais au final, à cette époque, j'avais pas le bagage nécessaire technique pour faire une belle retouche. Donc, je pense que ça peut être intéressant parfois de revenir comme ça sur des photos qu'on a retouchées il y a très longtemps. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va tout de suite aller dans Lightroom. Donc, j'ai retrouvé le fichier RAW. J'avais sauvegardé le fichier RAW. Pensez à toujours faire des sauvegardes de vos fichiers. Ça vous permet comme ça de revenir sur des photos qui datent d'il y a assez longtemps. Donc, on va replonger un petit peu dans cette photo. Au niveau des ISO, j'étais à 100. Donc, on va pas avoir du tout de bruit dans cette photo. C'est plutôt sympa. Pour resituer le contexte, c'était en forêt de Fontainebleau. Il y avait une lumière assez douce. Il faisait beau ce jour-là, mais avec la forêt et les arbres, on n'avait pas une lumière trop dure. Donc, on a une lumière qui est assez uniforme sur toute la photo. On voit qu'on est quand même sous-éclairé. On le voit ici avec l'histogramme. On voit que on a peu de données dans les hautes lumières, donc on va essayer de revoir un peu ça. Si on regarde la photo de base, on voit qu'on est quand même ici même aussi un petit peu sous-éclairé. Donc on va essayer de pousser un peu plus loin tout ça. Donc c'est parti, on va aller ici dans l'onglet développement, et puis on va d'abord commencer par les réglages de base, tout ce qui est correction de l'objectif et bruit. Ce que je fais toujours sur mes retouches, je commence toujours par là. Donc on va ici activer le profil de correction. On voit qu'il a bien été chargé, donc le Canon EF 100 mm f2.8 pour moi. Donc ça va quasiment rien changer parce qu'il n'y a quasiment rien à corriger sur cet objectif qui est de très bonne qualité. On va supprimer l'aberration chromatique aussi un petit peu. Et on va aller voir dans le détail si on a un petit peu de flou. Ici on n'en a pas, un petit peu de bruit pardon. Ici on voit qu'on n'en a pas énormément, donc je vais pas y toucher, ça ne sert à rien. J'étais à 100 ISO, donc de toute façon on peut pas faire mieux. Et lisser le bruit ici, ça va juste nous faire perdre des détails, donc on va pas le faire ici. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va travailler la luminosité globale de la photo. Donc je vais augmenter assez fort l'exposition pour avoir quelque chose de très lumineux, beaucoup plus que la version de base qu'on avait ici. Je vais augmenter aussi les contrastes pour faire ressortir un petit peu les détails, et ça va me donner un petit peu de saturation au niveau de la photo. On va peut-être baisser un tout petit peu les hautes lumières parce qu'on a ici sur la zone de l'aile, on est un petit peu cramé, donc je vais baisser les hautes lumières. Je vais quasiment le mettre à moins 80. N'hésitez pas à aller haute lumière, c'est le genre de curseur, les hautes lumières, où on peut vraiment aller un petit peu dans l'extrême, ça permet vraiment d'enlever toutes les zones cramées.
On va redescendre un petit peu les ombres. Le but, c'est vraiment d'avoir un contraste qu'on appelle une courbe en S. Donc on va diminuer les ombres et on va augmenter un peu l'autre lumière pour avoir quelque chose de très contrasté. Parce que le contraste, c'est la vie dans les photos. Donc on va tout petit peu remonter les blancs et on va descendre les noirs pour récupérer un petit peu de matière dans le bas du bokeh que je trouve intéressant. Et puis au niveau de la luminosité, on est quand même déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. Je vais essayer de vous montrer l'avant-après, hop, comme ceci. Voilà, on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, notamment dans les verts. Ici, on était très très sombre, c'était un peu tristoun, limite vert un peu sale, c'était pas terrible. Donc je pense qu'au niveau de la luminosité, on est beaucoup mieux. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail, on va travailler un peu les couleurs, on va faire ressortir le rose ici des fleurs qui était très joli. Et puis on va aller aussi travailler le papillon dans le détail avec des sélections, mais on va le travailler beaucoup moins prononcé que ce que j'avais fait à l'époque. En fait, quand on débute, on a toujours tendance à en faire un peu trop. Donc on a tendance à pousser un peu trop les curseurs parce qu'on ne se rend pas forcément compte de la chose. Et puis au final, on fait des retouches qui sont beaucoup trop poussées. Donc au niveau des couleurs, je vais peut-être juste rajouter un petit peu de vibrance pour rendre les couleurs un peu plus éclatantes. Là, on voit qu'on a du rose qui ressort bien. On a le vert qui est vachement pétant. C'est plutôt cool. Je vais regarder peut-être sur la température si on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud. Comme ceci, on va se garder en avant-après, voilà, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Peut-être renforcer encore le rose. On va ici aller dans la fenêtre saturation, on va sélectionner la petite pipette et on va aller booster un petit peu les roses comme ceci. Peut-être pas trop, ouais, ça me paraît pas mal. Je vais peut-être juste rediminuer un tout petit peu la saturation. Comme ceci, pour garder des couleurs un petit peu pastel. On va pas trop pousser la saturation. J'aime bien le côté pastel, qui est très sympa. Je vais légèrement diminuer la saturation du vert. Et puis, voilà, on va peut-être rajouter un petit peu de pourpre. On va pas le trop pousser non plus. Voilà, je vais le mettre comme ça. Je trouve que là, le rose ressort bien. Il est assez pétant. Moi, ça me plaît bien. Donc maintenant, on va aller tout simplement dans le détail. Et on va retravailler le petit papillon. Et pour ce faire, je vais passer à la tablette. Donc je vous avais expliqué dans la vidéo précédente que c'est important d'avoir une tablette. Ça va être beaucoup plus pratique si vous comptez vraiment vous lancer dans la retouche photo un petit peu plus poussée. Vous allez gagner énormément de temps. Donc n'hésitez pas à investir. Il y a des modèles qui sont pas chers et qui font vraiment le job. Donc pour faire de la retouche localisée, on va donc prendre cet outil pinceau ici. Et on va venir tout simplement peindre. Alors je vous avais déjà expliqué, mais pour voir la sélection que vous faites, vous appuyez tout simplement sur la touche O et vous voyez que ça vous fait une couleur rouge par-dessus. Et ça vous permet de suivre exactement où vous êtes. Donc moi j'avais l'exposition qui était à +1 par défaut, donc je vais tout remettre à 0. Et je vais venir tout simplement peindre mon papillon pour faire une sélection de lui et pouvoir le retoucher localement. Donc vous voyez qu'avec la tablette c'est quand même très pratique, ça nous permet vraiment de dessiner comme on veut. La tablette honnêtement c'est un coup à prendre, c'est assez rapide, je pense qu'en une semaine on a vite chopé le truc. Au début c'est un petit peu compliqué mais honnêtement on prend très très vite le pli. Donc je vais diminuer un tout petit peu ma taille ici pour aller chercher les ailes. Comme ceci. Pas besoin d'être forcément très précis. Hein. Lightroom est quand même assez performant. On peut revenir à chaque fois sur ce qu'on fait. Donc pas forcément besoin d'aller dans le détail. Hop, je vais venir ici chercher le bout des ailes. Et puis vous voyez ici j'ai un petit peu débordé. Donc on va appuyer sur la touche Alt, ce qui nous active le pinceau moins. Et qui nous permet donc de retirer de la sélection à ce que nous avons peint. Voilà, comme ceci. On va rajouter un petit peu ici. Et là, on va supprimer parce qu'on a pris la feuille qui était derrière. Donc, on ne veut pas
que nos retouches s'appliquent sur la feuille. Et puis ben, je pense qu'on est plutôt bien. Je vais peut-être enlever un tout petit peu ici, voilà. On va pas s'embêter à aller chercher les antennes, elles sont bien comme ça. Ça demanderait plus de boulot pour pas grand chose, donc on va rester comme ça. Je vais dézoomer afin de garder quand même une vue d'ensemble. Et puis ben, on va tout simplement regarder un petit peu les réglages qu'on peut faire. Alors je le trouve un peu sombre. Alors on a vu que l'exposition, si je le change ici, ça va trop la pousser en fait. Ça a tendance à vraiment tout lisser. Donc on va pas faire ça. Je vais juste augmenter légèrement les ongles, je pense. Voilà, comme ceci. Au niveau de la température, on va la baisser légèrement parce qu'on est sur un papillon. C'est un Argus bleu, donc il a une couleur bleue par défaut à l'intérieur de ses ailes. Donc j'aimerais bien faire ressortir ce côté, ce caractère du papillon. Donc là on voit c'est un peu trop. On est reparti un peu sur la même base que ici. Le bleu est un petit peu trop intense. Si on regarde par exemple sur Google, azuré bleu. Image. Bon, on est quand même bleu. Mais ouais, je vais pas repartir dans cette retouche très poussée, donc je vais le diminuer un tout petit peu. Je vais peut-être passer à 10 comme ceci. Et je vais surtout augmenter la clarté pour rajouter du détail. Je vais zoomer pour vous montrer un peu ce que ça donne. Si on le met à 0 comme ceci, voilà, et si vous le poussez, vous voyez, ça nous rajoute vraiment du détail. Ça va jouer sur les micro-contrastes, qui fait que la photo va ressortir un petit peu plus nette. Donc on va pas trop le pousser encore une fois comme on avait fait la dernière fois. Donc je vais juste peut-être le mettre à 8 ou 9, ça me paraît bien. Je vais augmenter légèrement les contrastes aussi, comme ceci. Et je vais descendre la saturation. Vous voyez, le bleu, je le trouve encore trop pétant, donc je vais légèrement diminuer la saturation, peut-être à -5. Augmenter les noirs un tout petit peu, enfin diminuer les noirs du coup pour récupérer un peu de contraste, pas trop non plus. Je vais rester peut-être à -10 comme ceci, voilà, ça me paraît bien. Et puis ben écoutez, je pense que la retouche est plutôt bien réussie. On va voir un peu l'avant-après. Donc la version que j'avais l'année dernière et la nouvelle version. Donc je vais caler ça ici et ça ici. Voilà, comme ça. Je vais voir si je peux diminuer. Voilà. On voit quand même qu'on a une retouche qui est beaucoup moins dure, qui est beaucoup plus en subtilité. Les couleurs sont un petit peu plus pétantes. Notre papillon est beaucoup mieux retravaillé. On n'est pas dans l'excès comme on était ici. Là, on a beaucoup trop de contraste. J'avais trop poussé la clarté, donc on a cet aspect un peu sale qu'on retrouve même dans l'ensemble de la photo. On voit ici, on a quand même des couleurs très sales, un peu sombres. Bon, la compression de Facebook n'aide pas non plus, mais on voit quand même qu'on a une ambiance lumineuse qui est beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus pétante. On a des couleurs un petit peu plus acidulées ici. Donc on a quand même une retouche qui est beaucoup plus réussie. Donc une fois que j'ai ceci, je vais essayer de voir maintenant si on peut pas apporter un cachet à la photo, un aspect un petit peu plus artistique. Et vous commencez à me connaître. Et moi j'aime bien passer par le virage partiel. Donc je vais mettre ici une teinte un peu bleutée dans les ombres. Et pour compenser, je vais tout simplement augmenter ma température. Pardon, je vais désactiver ici, voilà. Alors, pas trop. Mais peut-être comme ceci, on va regarder ce que ça fait. Donc, on a l'avant et l'après. Bon, au final, on a perdu un peu de saturation, donc on va l'enlever, c'est pas grave, on a testé. Peut-être qu'en boostant un petit peu plus les couleurs dans le bleu dans les ombres et en augmentant un petit peu plus la température, peut-être, allez, on va essayer à 6000. On fait vraiment des tests, hein. Une fois qu'on a fini la retouche, ça vaut le coup de prendre 5 minutes pour essayer d'autres choses. Donc peut-être que ça va pas marcher.
On voit ici par exemple que on a quand même perdu pas mal de couleurs, on a perdu l'aspect un peu brillant, un peu éclatant des couleurs. Donc écoutez, on a testé, ça ne fonctionne pas, je pense qu'on va rester sur ceci. Je vais encore légèrement augmenter mon exposition. Et puis je pense qu'on est pas mal, la retouche est bien réussie. Je suis beaucoup plus content de cette photo que celle que j'avais fait il y a un an. Ça fait un moment que je voulais la retoucher, je l'avais laissé un peu de côté, j'avais un dossier à part des RAW que je gardais, que je voulais retoucher. Donc j'étais un peu frustré de cette retouche que j'avais fait l'année dernière. Donc là je suis très content d'avoir retravaillé celle-ci, ça me convient beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus sympa. Donc je vais mettre sur Facebook l'avant-après pour avoir un peu l'avis des gens, savoir ce qu'ils en pensent. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc n'hésitez pas vraiment à retourner de temps en temps sur vos anciennes photos. Profitez par exemple de l'hiver. Si vous faites beaucoup de macro, en hiver la macro c'est un peu au ralenti. Donc profitez de l'hiver, des journées un peu pluvieuses ou des journées où il fait très froid, pour remettre le nez dans vos photos. Dans vos photos qui datent un peu. On prend de l'expérience avec le temps, avec les mois qui passent, on apprend des choses avec les tutos qu'on trouve sur internet, avec l'expérience forcément. On progresse en photo, on progresse en retouche, on a notre sensibilité artistique qui change. Donc il faut aussi savoir s'adapter et puis mettre à jour un petit peu nos photos. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, regardez vos anciennes photos et puis voyez si vous pouvez rectifier un peu le tir et puis mettre un peu à jour vos photos et puis dépoussiérer un peu tout ça. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo. Et puis je vous invite aussi à vous abonner au groupe Facebook et à visiter le site internet qui sera tout de suite après cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto sur Pose Nature. Salut tout le monde!